Avec notre invité Christian Raor, comment allez-vous ? Très bien, merci. On est ravis de vous accueillir. Alors vous habitez peut-être un logement social et vous dépassez le plafond de vos ressources qui vous permet de vivre dans ce logement. Le supplément de loyer de solidarité va peut-être vous être demandé par le bailleur social. Donc, alors j'ai bien lu, supplément de loyer de solidarité qu'on appelle également le SLS. C'est ça. Là, Christian, j'ai besoin de vous, il faut décrypter. D'accord. Donc le supplément de loyer de solidarité, c'est un complément de loyer qui sera réclamé à certains locataires à partir du moment où il dépasse les plafonds, mais dépasse de façon significative les plafonds d'attribution du logement social. Donc c'est un dispositif qui est propre au logement social, ça ne s'applique pas au logement du parc privé. Et, voilà. Et par équité, il payera un peu plus son loyer. Exactement. On va en savoir un petit peu plus avec Fanny Kunz et Romain Audiker. Ils nous éclairent sur ce dispositif SLS. Le SL quoi ? Le SLS, le supplément de loyer de solidarité. Mais qu'est-ce que c'est ? Si vous occupez un logement social, chaque année, une enquête est réalisée pour connaître l'évolution de votre situation financière et familiale. Pour continuer à disposer de votre logement, vos revenus ne doivent pas dépasser un certain plafond de ressources. Si vos ressources excèdent 20% du plafond, vous serez alors impacté par le supplément de loyer de solidarité. Ce supplément se rajoute alors à votre loyer et devra être payé tous les mois à votre bailleur social. Mais le montant du SLS n'est pas le même pour tout le monde. Il est calculé selon certaines conditions. Tout dépendra de la localisation de votre logement. Un locataire d'Île-de-France ne paiera pas le même montant qu'un Strasbourgeois. Le type et la taille de votre logement seront aussi évalués. Le nombre de personnes logées entrera également en compte dans le calcul du supplément de loyer de solidarité, tout comme le coefficient de dépassement du plafond de ressources. Attention, le SLS ne peut pas faire augmenter de plus de 30% vos dépenses pour votre logement. Prenons un exemple. Si vous déclarez un revenu fiscal de 36 000 €, votre loyer, vos charges, plus le SLS, ne peuvent pas dépasser 900 € par mois. Bien entendu, en fonction de votre situation, la CIBAR vous demandera des documents administratifs et vous préviendra de tout changement. En cas de doute, vous pouvez retrouver les réponses à vos questions sur le site servicepublic.fr. Alors Christian Raor, dans quel cas on applique ce supplément de loyer de solidarité ? Alors le SLS est dû dans 2 cas de figure, donc votre reportage était très complet, donc on comprend bien. Il est dû essentiellement à partir du moment où les personnes dépassent de plus de 120% les plafonds de ressources qui leur étaient imposés, auxquels ils étaient soumis quand ils sont entrés dans le logement social. Ça veut dire que si la personne est rentrée, elle gagnait 1 500 € par mois, elle est augmentée par son patron de 200 €, ça peut dépasser. Ça peut. Là, on est sur des plafonds plus élevés, mais oui, c'est tout à fait l'idée. Et donc, à ce moment-là, on applique un complément de loyer qui est fonction de l'importance du dépassement de ce plafond. Le SLS est également dû, mais là, ça représentera plus une sanction si la personne s'abstient de répondre à cette enquête, qui est une enquête obligatoire. À ce moment-là, ça donne lieu à l'application d'un SLS forfaitaire avec un taux majoré. Mais je précise quand même que ce montant est provisoire, ça veut dire que si la personne finit par s'acquitter de ses obligations, il lui sera restitué, il sera remboursé. Ça sera pondéré après. Voilà. Donc il faut juste préciser que certaines personnes sont exclues du dispositif, les personnes qui bénéficient de l'APL, qui sont réputées avoir des revenus inférieurs au seuil de déclenchement du SLS. Et des locataires de certaines zones géographiques sont également exclus. Donc les zones qui sont caractérisées par une particulière précarité économique des habitants, les QPV, les quartiers prioritaires de la politique de la ville, les anciennes US, qui n'existent plus, mais les locataires qui étaient en place au 1er janvier 2004 disposent encore de cet avantage, donc ils sont exonérés du SLS. Et dans les zones de revitalisation rurale, mais il n'y en a pas en Alsace, donc je ne m'étends pas. Et alors concrètement, si on prend l'exemple d'une famille ou d'un couple, qu'est-ce que ça peut représenter ? Oui, alors il faudrait que je prenne un exemple. Donc nous avons, prenons par exemple un couple avec 2 enfants, ils occupent un logement de 67 mètres carrés, ils perçoivent 45 000 € de revenus. À deux, enfin pour l'ensemble du foyer. À ce moment-là, le SLS est calculé, les fonctions de 3 par mètre, donc la surface du logement, l'importance du dépassement et un coefficient qui dépend du secteur géographique. Comme on l'a vu, à Paris, il est plus cher qu'à Strasbourg ou en province. À ce moment-là, donc, ça représente un taux de dépassement de 35% et ça donnerait lieu à l'application en campagne, secteur campagne par exemple à Vasselonne, à 20 € de loyer supplémentaire. Par mois Et 80 € supplémentaires à Strasbourg. Donc la différence entre le secteur campagne et la zone urbaine
et à peu près de 1 à 4. Et à l'inverse, si jamais une personne a moins de rémunération une année, ça se passe dans l'autre sens, c'est aussi pris en compte? Il n'y a pas de diminution du loyer. Par contre, si une personne est soumise à un SLS et que ses revenus diminuent de façon significative, donc il faut que la différence représente au moins 10%, à ce moment-là, on recalcule le SLS. D'accord. Il y a toujours le principe d'équité. Le principe d'équité. Et on tient compte de l'adaptation, des modifications, des évolutions de la situation des personnes. Et ces personnes justifieront donc des ressources perçues sur les 12 derniers mois ou sur la dernière année. Et donc vous disiez, c'est obligatoire de répondre à cela, et si on ne le fait pas, il peut y avoir un forfait, c'est ça? Qu'est-ce que risque le locataire? En fait, si au bout de plusieurs années, vous voyez quelqu'un ne l'a pas fait, quoi. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc en fait, il y a 2 types de sanctions. Les premières sont économiques. Ça veut dire qu'il y a l'application automatique de frais de dossier, dont le montant peut représenter jusqu'à 25 €. C'est le tarif qui est appliqué à la CIBAR. Et l'application du SLS forfaitaire, ce que je vous ai dit, d'un montant qui est majoré. Et donc une loi récente, la loi Elan de 2018, a prévu une sanction beaucoup plus grave qui consiste à priver du droit au maintien dans les lieux le locataire qui s'abstiendrait de répondre 2 années consécutives au SLS. Il doit quitter. Alors, il y a un certain délai quand même, au bout de 3 ans et demi, pardon. Mais il est plus bienvenu puisqu'il a aussi fraudé. C'est-à-dire, en fait, c'est vraiment un point important que la loi exige. Donc, c'est de justifier de ses ressources quand l'accès au logement est conditionné par des revenus. Voilà, pour des problèmes d'équité. Tout à fait, c'est un dispositif. C'est relativement logique. Merci beaucoup, Christian Rauch, pour ces explications. Je rappelle que vous êtes adjoint au responsable du pôle location-vente à la CIBAR.